Il est revenu comme si de rien n'était, le récit épique de Samir. Il sortit de l'aéroport après si longues années, n'ayant pas foulé cette terre jadis familière. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'il se dirigeait vers l'attente de sa famille, un seul plan en tête, les surprendre au petit matin. Pas d'appel, pas de message, juste frapper à la porte et contempler les expressions émerveillées. Il est là un taxi. Hôtel Lumière, proche du marché. Alors qu'il s'assoit à l'arrière, le chauffeur le scrute dans le rétroviseur. Vous venez d'où, mon pote? D'Espagne. Ah, vous avez fui le froid là-bas pour brûler ici, hein? Samir rit légèrement. Mieux vaut la chaleur du pays que le froid de la solitude. Loin de chez lui, il s'était familiarisé avec l'isolement, celui des grandes villes où les gens se croisent sans se voir, des hivers interminables. Ici, tout semblait respirer, chaque souffle de l'air vibrant de vie. Une fois arrivé à l'hôtel, il déposa sa valise, s'assit brièvement sur le lit, et la fatigue l'assaillit. Le jour touchait à sa fin, et ses paupières s'alourdissaient. Puis, une douleur le prit d'assaut. Une migraine, encore. Il chercha vainement ses médicaments, oubliés dans ses bagages. Soupirant, il se leva. La pharmacie qu'il avait aperçue depuis le taxi n'était qu'à quelques pas. Lorsqu'il sortit, des bruits de vie provenant du marché voisin l'atteignirent. Une voiture passa à toute allure. Puis, un cri perça l'air, suivi d'un choc. Des passants se précipitèrent, criant et paniqués, un corps gisant sur le bitume, les bras écartés, la tête tournée. Le lendemain matin, Samir émergea de son sommeil dans sa chambre. Le bourdonnement de sa tête le ramena brusquement à la réalité, et il crut avoir rêvé ce terrible incident. En se préparant, il se dirigea vers la maison familiale. En arrivant, le portail était entr'ouvert. Sa mère, Désirée, s'affairait à nettoyer la terrasse. En levant la tête, elle lâcha le seau dans un cri de surprise. « Mon chéri !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. « C'est moi, maman !» répondit-il avec un sourire dévoué. Elle accourut vers lui, l'enveloppant dans ses bras, voilant le poids de ses 6 années d'absence. Dans cette étreinte chaude, pourtant, Samir ressentit un étrange décalage. Le cœur de sa mère battait avec vivacité, tandis que sa propre chair demeurait froide. « Oh mon Dieu, tu es enfin de retour !» murmura-t-elle, larmes coulant sur ses joues. « Tu ne nous as même pas prévenus. »« Oui, maman, je voulais vous surprendre, » répliqua-t-il. Désirée porta la main à son visage, réalignant sa réalité. « Je pensais que je ne te reverrais jamais. »« Viens, assieds-toi, tu dois avoir faim, » déclara-t-elle en se dirigeant rapidement vers la cuisine. Peu après, elle revint avec une assiette fumante. Chaque bouchée faisait ressurgir des souvenirs enfouis. « Tout est pareil, » murmura-t-il en baissant les yeux. Alors que sa mère s'essuyait les mains, un bruit de porte résonna. Ophélie, sa petite sœur, entra, débordante d'énergie. « Maman, j'ai failli rater le dernier bus », commença-t-elle, avant de s'arrêter net en voyant Samir sur le canapé. Ses yeux cherchèrent confirmation, puis elle s'élança vers lui, trébuchant presque, l'enlaçant avec force. « Mon Dieu, tu es vraiment revenu !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Doucement, petite sœur », murmura Samir, lui rendant son étreinte. Elle s'écarta, le scrutant. « Tu es plus maigre, et ton regard. »« Je vais bien, c'est le voyage. » Ophélie hocha la tête, mais son regard ouasse toujours intense, comme si elle cherchait à le garder avec elle pour l'éternité. Désirée, depuis la cuisine, observait la scène, le cœur partagé entre l'émotion et l'inquiétude. « Laisse ton frère manger, vous aurez tout le temps de discuter après, » dit-elle finalement. Ophélie éclata de rire, essuyant ses joues. « Toujours le repas d'abord, maman. » La maison vibrait de joie, et alors que la chaleur des retrouvailles enveloppait l'air, Samir se remémora la vie qu'il avait laissée derrière lui. Il était heureux ici. Plus tard, au détour d'une rue, il croisa Tantiacha, la vieille voisine à l'intuition aiguisée. « Ah, toi !» s'exclama-t-elle, le regard écarquillé. « Oui, Tanti, c'est bien moi. » Elle le fixait, troublée. « Je t'ai vu mourir. » Il rit, un peu gêné. « Tanti, ne t'en fais pas. Les morts ne parlent pas. » Elle secoua la tête, peut-être pour affirmer que parfois, les morts marchent parmi nous, à notre insu. Samir continua son chemin, un frisson le traversant. Les jours suivants, il retrouva rapidement son rythme de vie. Les voisins causaient, saluaient, ravis de ce retour. La maison n'avait plus connu le silence, et Désirée s'affairait constamment à préparer des plats, rattrapant le temps perdu. « Alors, mon fils, tu comptes repartir bientôt ?» demanda-t-elle un soir en le fixant. Samir hésita. « Non, pas pour l'instant. Peut-être jamais. »« Tu es sûr ? Tu avais un travail, des amis, une vie là-bas, »
rappela sa mère. Une vie, oui, mais sans chaleur, sans rire. J'ai besoin d'être ici un moment, affirma-t-il, la résolution dans la voix. Désiré soupira, comprenant. Si c'est ce que ton cœur veut, reste. Dieu t'a ramené, c'est qu'il a ses raisons. Les jours filèrent, et Ophélie, curieuse, posait des questions sur l'Europe. Samir lui répondait avec parcimonie, cherchant des mots qui ne dévoileraient pas les fantômes de son passé. Il loua un studio non loin, tout en visitant régulièrement sa mère, et trouva un emploi dans une société où il gagna rapidement la confiance de tous grâce à sa détermination et son calme. Un dimanche, Ophélie rentra avec une amie, Mia, une jeune femme douce travaillant dans un cabinet d'architecture. Lorsque leurs regards se croisèrent, un quelque chose d'étrange sembla se passer entre eux. « Mia, voici mon grand frère, Samir », annonça Ophélie avec enthousiasme. « Enchantée », dit Mia, ses yeux brillants. Les semaines passèrent, et leur relation s'épanouit lentement, comme une fleur qui dévoile ses pétales au soleil. « Samir, un soir, demanda Mia en mariage. » Lorsqu'ils discutèrent des préparatifs, ce fut avec un éclat de rire qu'elle s'exclama. « Maman veut savoir combien de personnes tu veux inviter. » Elle dit qu'un mariage sans invité n'est pas vraiment un mariage. « Je veux quelque chose de simple, juste nos familles, nos proches, pas plus, » répondit Samir avec assurance. « Pas d'amis d'Europe ?» demanda Mia, un sourcil levé. « Non, inutile. »« Inutile pour ton propre mariage ?» demanda-t-elle avec surprise. « Il y a des choses qu'il vaut mieux garder discrètes. »« Discrètes ? Tu parles comme si tu avais quelque chose à cacher. » Elle le fixa, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Il sourit, mais son rire ne sentit pas la légèreté. « J'ai juste envie de paix. » Mais Mia savait qu'il y avait plus, qu'il cherchait l'éloignement. Pendant plusieurs mois, l'angoisse de Samir grandissait en silence. La cérémonie se déroula un samedi matin. Les deux familles se mélangèrent, la musique était enjouée, et tout semblait parfait. Cependant, quelques jours plus tard, lorsque Mia rassembla les photos du mariage, une image lui fit froid dans le dos. Elle se tenait là, Samir à ses côtés, le visage tourné vers l'appareil, flou, comme s'il avait bougé au moment de la prise. « C'est bizarre, non ?» demanda Mia. « Non, peut-être justes effets de lumière. » Les premiers jours passèrent paisiblement. Mia était heureuse, tandis que Samir semblait perdu dans ses pensées, souvent. Quand elle annonça qu'elle était enceinte, il la prit dans ses bras, souriant de manière sincère. « Je ferai de mon mieux pour être le meilleur père du monde, » dit-il, son regard empli de chaleur. Cependant, les pensées sombres ne cessèrent jamais de l'assaillir, même lorsqu'il caressait le ventre de Mia, pensant à l'avenir incertain de leur enfant. 1 an après le mariage, les ombres s'allongèrent. Un soir, alors qu'Ophélie scrollait son smartphone, une publication retint son attention. Famille d'une victime d'accident survenu le 12 mars près du marché central, recherchant des proches. La photo montrait un corps non réclamé à l'hôpital. Elle eut un frisson sourd, reconnaissant le visage de son frère, son cœur se serra dans sa poitrine. « Samir » lâcha-t-elle, horrifiée. Elle l'appela, mais il décrocha. « Allô, Ophélie, ça va ? Dis-moi, tout va bien ? » « Oui, pourquoi ? » « J'ai vu quelque chose, un accident. »« Tu sais bien, les gens se ressemblent, » répondit Samir, son rire nerveux étrangement décalé. « Non, il y avait une photo. »« Calme-toi, c'est sûrement une erreur, » tenta-t-il de la rassurer, mais sa voix tremblait. Inquiète, Ophélie appela immédiatement leur mère. « Samir va bien, ne t'en fais pas. Il est souvent à la maison. »« Mais maman, vérifie. »« J'en suis certaine. » Le lendemain, Ophélie rentra chez elle, épuisée et anxieuse. « Maman, j'ai vu la photo, je te le promets. »« Calme-toi, nous irons à l'hôpital. » Le lendemain, mère et fille se retrouvèrent face à un agent de l'hôpital. « Bonjour », murmurèrent-elles. « Vous cherchez quelqu'un ?» Désiré hésita, puis expliqua. « Oui, c'est à propos de l'accident du 12 mars. » Soudain, l'agent fronça les sourcils. La victime n'a pas été identifiée, elle n'avait aucun papier. Il sortit une boîte, et là, au fond, une photo d'enfance apparut. Un petit garçon et une fillette souriant, bras dessus, bras dessous. Le cri de Désiré perça l'air. « Seigneur !» Elle tombait à genoux, dévastée. « C'est lui », murmura Ophélie, tremblante, prenant la photo. « Mon fils !» sanglota Désiré, se frappant la poitrine. « Mon enfant est venu me dire au revoir. » Les cris de sa mère résonnaient dans la salle, mais aucune réponse ne venait. Ophélie tenta de la raisonner. « Maman, calme-toi, écoute-moi. » Mais la douleur était indomptable. Ils sortirent de l'hôpital, Désiré pleurant à chaudes larmes.
Il était ici, il a eu un enfant, je le sais. Ophélie, le cœur lourd, sortit son téléphone. Je vais appeler Mia. Le ton anxieux de sa voix résonnait déjà. Allô, Mia? Oui, c'est Ophélie. Nous devons te voir, c'est urgent. Désiré échangèrent un regard plein de douleur, et elles se rendirent chez Mia. Samir, il a disparu, et nous avons besoin de toi, entreprit Ophélie. Mia, encore absorbée par la cuisine, se retourna, le visage blême. Quoi? Une discussion s'enflamma, mais les révélations devenaient un chaos désordonné. Il pourrait être mort, souffla Désiré, sa voix pleine de désespoir. Aucun mot de réconfort ne put désamorcer la tension. Mia se précipita vers son téléphone, cherchant à joindre Samir, les mains tremblantes. Les heures passèrent, le silence s'épaississait. Il doit revenir, répéta Mia, désespérée. Les jours devenaient longs, chaque matin, elle espérait entendre ses pas dans le couloir, mais la nuit tombait toujours dans un abîme de silence. Finalement, un mois après, Mia prit la décision de se rendre elle-même sur la tombe de Samir. Arrivée au cimetière, elle déposa une photo de leur petit garçon sur la pierre froide. « Je ne t'en veux pas, mon amour. Trouve la paix, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle sortit, sentant son cœur léger, le silence ne l'effrayant plus. La vie, parfois brusque et surprenante, nous rappelle que certains départs s'accompagnent de souvenirs impérissables. Les mots non dits ont leur poids, et ce qui importe, ce n'est pas de comprendre pourquoi, mais de vivre avec ce qui reste en nous. Les souvenirs demeurent, comme les étoiles, illuminant l'obscurité. Merci d'avoir suivi cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime si cette histoire vous a touché. Retrouvez-nous tous les soirs pour une nouvelle histoire.